Est-il normal que le logement soit devenu un outil d'optimisation fiscale et de rendement maximal permettant une exonération quasi totale de l'impôt? Est-il normal que des locataires, en règle, soient mis hors de leur logement pour qu'ils soient transformés en meublés de tourisme? Est-il normal que des soignants ou des employés territoriaux dorment dans leur voiture ou au camping entre le mois de juin et de septembre, puisque leur appartement se trouve au même moment sur un site de location de vacances? Plus largement, est-il normal que des travailleurs ne soient plus en capacité de vivre là où ils travaillent et que des entreprises ne se développent pas ou désertent des territoires par manque de logement pour leurs salariés? Est-il normal que des jeunes ou des moins jeunes ne soient plus en capacité de vivre dans leur lieu où ils ont grandi, car la spéculation immobilière a fait exploser les prix et transforme nos villes et villages en résidences de vacances? Est-il normal que dans des villes universitaires, le manque de logements étudiants soit inversement proportionnel à l'augmentation du nombre de meublés de tourisme? Est-il normal que se multiplient les appels à l'aide d'élus locaux qui voient disparaître chaque jour des biens en faveur de logements touristiques, alors même qu'ils reçoivent un nombre croissant de sollicitations concernant l'accès au logement? Et enfin, et j'ose dire surtout, est-il normal que l'État subventionne ce déséquilibre délétère et ainsi la crise du logement par des avantages fiscaux injustifiés et une absence de réglementation efficace? Voici les questions auxquelles nous avons tenté d'apporter une réponse par le biais de cette proposition de loi transpartisane. Du sud-ouest à la Bretagne, du littoral à la montagne, des villes aux villages, notre texte porte l'ambition et un objectif commun: encadrer des meublés de tourisme et favoriser le logement permanent. C'est un enjeu de justice sociale, de justice fiscale et de cohésion des territoires. Car ce phénomène ne touche pas que Biarritz ou Saint-Malo, Marseille ou Paris, mais se propage partout, jusqu'à Bourges, Orléans ou encore Caen, tant ce type d'opération est lucratif. Durant nos auditions, nous avons entendu le cri d'alarme de nombreux élus locaux, de toutes tendances politiques et de tous les territoires, alors agissons. Au lendemain du Congrès des maires, ce texte entend leur permettre de pouvoir mettre en œuvre une politique du logement juste et équilibrée, au plus près des besoins de leur population et de leur territoire.